Notre rendez-vous pour prendre le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Une chronique à 4 mains aujourd'hui. On reçoit Charlotte Boitiot, journaliste à Info Migrants. Bonjour Charlotte. Bonjour. On sera aussi avec Fanny Lothaire qui est notre correspondante au Brésil. Fanny qu'on retrouve dans une minute et qui est avec nous. Bonjour Fanny. Chronique à 4 mains. Vous allez comprendre pourquoi. Charlotte, vous allez commencer, comme c'est d'usage, par nous décrypter une photo, celle que vous avez choisie. J'en dis pas plus, je vous laisse nous expliquer tout de suite. Oui, c'est une photo dramatique que vous allez voir apparaître à l'écran, celle d'un simple canot en bois, un simple canot, voilà, vous la voyez, tracté par des pêcheurs, un canot donc de 13 mètres de long, sans moteur, sans voile, sans gouvernail et qui a traversé l'Atlantique, qui est parti des côtes africaines pour se retrouver au large du Brésil, à l'intérieur de cette embarcation. Les autorités brésiliennes ont malheureusement découvert 9 corps dans un état de décomposition avancé. On sait aujourd'hui, après les premiers éléments de l'enquête et avec les premiers documents d'identité qu'on a retrouvés à l'intérieur de cette embarcation, on sait avec certitude qu'un des passagers était mauritanien et qu'un autre était malien. À l'heure où je vous parle, on n'en sait malheureusement pas plus. On n'a pas de détails ni sur l'âge des passagers, ni sur leur sexe. On ne sait donc évidemment pas s'il y avait des femmes et des enfants à bord de cette embarcation. Voilà, une embarcation retrouvée au large des côtes brésiliennes, d'où votre intervention, Fanny Lothaire. C'est vrai que cette actualité n'a pas forcément défrayé la chronique ici en Europe. À l'inverse, à Rio, cette affaire a fait la une de toute la presse. À la une de la presse, l'ouverture des journaux télévisés et également sur les réseaux sociaux. C'était impressionnant. Les Brésiliens ont réalisé l'horreur du drame, de ce drame en particulier, mais aussi de la tragédie en général de l'immigration clandestine. Vous le savez, dans les médias, il y a ce qu'on appelle la mesure kilométrique. Plus vous êtes proche d'une actualité, plus elle vous touche. Plus vous êtes éloigné de cette actualité, plus elle vous semble distante. Et là, en fait, pour la première fois, les Brésiliens ont réalisé le drame de l'immigration clandestine et du fléau de cette immigration clandestine, des milliers d'Africains, de réfugiés politiques, climatiques qui embarquent sur des bateaux, des petites embarcations de fortune, souvent et qui trouvent la mort dans la mer Méditerranée. Une actualité qui donc les a rapprochés de cette actualité dramatique que l'Europe connaît malheureusement régulièrement. C'est pour cela sans doute que les enquêteurs ont d'abord pensé que c'était une embarcation qui venait d'Haïti, qui avait tout simplement dérivé depuis les côtes de l'île d'Haïti. Alors au-delà du drame, s'en est suivi ensuite dans la presse brésilienne une description en détail de toutes les étapes de l'enquête des policiers. Le nombre de téléphones, de câbles de pluie retrouvés dans ce bateau qui laisse à penser qu'il y avait beaucoup plus de passagers que le nombre de corps découverts. Les recherches ADN qui vont avoir lieu, puisque vous l'avez dit, on ne connaît pas l'identité de tous les passagers, mais également des prélèvements sur la dentition, des dépouilles qui ont été retrouvées. Et tout a été scruté, même filmé, jusqu'à filmer l'intérieur de l'embarcation ou encore les dépouilles qui ont été conduites vers la morgue, parce qu'au-delà du drame et de l'émotion qui a vraiment été une onde de choc ici, on peut vous le dire, sur les réseaux sociaux au Brésil, il faut rappeler quand même que le pays est assez friand, malheureusement, d'actualité un brin macabre. Fanny, quelle est justement la situation migratoire au Brésil? Est-ce que le pays reçoit beaucoup de migrants en provenance d'Afrique? Alors en provenance d'Afrique, pas énormément. Il faut rappeler que la plus grande crise migratoire qu'ait connu le pays, c'était il y a quelques années à peine, en 2017, où on a vu des flux de Vénézuéliens traverser la frontière. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu cette crise politique et économique au Venezuela, de nombreux migrants vénézuéliens ont traversé à pied la frontière vers la Colombie, mais aussi vers le Brésil. Et là, le pays a plutôt bien réagi. Il a déployé l'armée pour accueillir, trouver refuge pour ces Vénézuéliens, leur offrir des soins. Environ sur les 600 000 Vénézuéliens qui ont traversé la frontière depuis le début de la crise, seulement 123 000 sont restés ici au Brésil, preuve que ce n'est pas une destination finale. Ils ont préféré aller vers des pays qui parlent espagnol, comme le Pérou ou l'Équateur. Et vous l'avez dit, il y a depuis quelque temps d'autres migrants qui viennent au Brésil, des Syriens, des Afghans, notamment avec le retour au pouvoir en Afghanistan des talibans. Le Brésil étant considéré comme un pays sûr et où les processus d'obtention de visa et de statut de réfugié sont beaucoup plus simples qu'en Europe. Mais globalement, le Brésil n'est pas une destination finale. Non, depuis quelques années,
Mauritanie, c'est une route migratoire importante pour les Africains, notamment lusophones du Mozambique ou d'Angola, mais aussi beaucoup de Congolais qu'on a vu arriver récemment. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est une route migratoire vers le Graal, les États-Unis, une sorte d'étape de refuge, de ralliement, de repos, avant de pouvoir remonter le continent américain jusqu'au Graal, les États-Unis et le Canada. Une route considérée très dangereuse, mais pourtant beaucoup plus sûre que les voies maritimes. Merci beaucoup Fanny Lothaire en direct de Rio. Charlotte, peut-être revenons au trajet précis de ce canot dans le détail. Il était donc parti de Mauritanie avant d'arriver au large des côtes brésiliennes. Ça fait 4000 km de distance. Oui, exactement. Alors c'est presque incroyable, mais malheureusement cela arrive. Je le rappelle, les canots qui partent des côtes africaines n'ont évidemment pas l'intention de traverser 4000 km pour rejoindre le continent américain. C'est tout simplement impossible. Ils visent évidemment l'archipel des Canaries, ce petit territoire européen au large des côtes africaines. Mais il faut savoir que sur ce trajet, il y a de très forts courants et évidemment le risque que les bateaux dérivent. Voilà, donc vous voyez, ils partent des côtes africaines, notamment de Mauritanie, pour rejoindre ce petit archipel. Mais à cause des forts courants, je rappelle que pour ne pas être repérés par les gardes-côtes, les migrants embarquent sur des canots qui s'éloignent vraiment des côtes africaines. Donc ils dérivent avec les courants et le risque, évidemment, c'est de rater l'archipel des Canaries. Et lorsque on rate cet archipel des Canaries, on va dériver en mer. Et là, c'est un drame absolu. La moindre erreur de navigation est donc fatale. Je rappelle qu'il n'y a pas d'ONG dans l'océan Atlantique, il n'y a pas de navire humanitaire. La zone est trop immense en fait. Un canot qui se perd est donc voué à une mort certaine, la condamnation à mort de ses passagers. Donc je rappelle aussi que ce n'est pas la première fois qu'une barque est retrouvée de l'autre côté de l'océan. Il y a eu un cas similaire en 2021, une embarcation qui était elle aussi partie de Mauritanie, qui avait été retrouvée au large de Trinité et Tobago dans les Caraïbes avec 14 cadavres en décomposition à l'intérieur. Et la même année, quelques mois plus tard, une autre embarcation avec deux corps d'hommes et un corps de femmes avait été aussi retrouvée, là aussi, au large du Brésil. Voilà, Fanny nous parlait de tous ces détails morbides. Ouais, on a évidemment cherché à remonter le fil de cette histoire et selon les autorités brésiliennes, le canot était parti à la mi-janvier. Il aurait donc dérivé pendant 3 mois, c'est considérable. Oui, c'est considérable, c'est donc même inespéré qu'on ait pu retrouver cette barque. Il était même fort probable que cette barque ait pu couler au milieu de l'Atlantique et ne jamais être répertoriée. Alors, donc selon les autorités, si cette barque a dérivé en se perdant de l'Atlantique, il est sûrement certain que les migrants soient décédés malheureusement de soif et de faim. Qu'est-ce qu'on sait d'autre ? On sait, comme l'a dit Fanny, que la police a retrouvé 25 capes de pluie à bord, ce qui laisse penser donc il y avait au moins 25 personnes à bord de l'embarcation, mais on pense que le bilan pourrait même être plus lourd, parce que généralement les canots qui partent des côtes africaines pour rejoindre l'archipel des Canaries comptent en moyenne une centaine de personnes. À ce stade, on ne peut donc pas exclure qu'il y ait beaucoup plus que 25 morts et donc beaucoup plus de nationalités à bord que des Maliens et des Mauritaniens. Voilà, vous nous parliez à l'instant de cette fameuse route des Canaries. C'est une route qui est largement, massivement empruntée. Oui, qui est massivement empruntée, puisque avec les migrants avec lesquels nous parlons, pensent que l'Atlantique est moins surveillé que la Méditerranée. Donc il est plus facile de rejoindre l'Europe et l'archipel des Canaries en passant par l'océan Atlantique plutôt que par la Méditerranée, ces côtes libyennes, tunisiennes, marocaines qui sont extrêmement surveillées. Alors, si cette route est autant développée, c'est qu'elle fonctionne. Tous les canaux ne se perdent évidemment pas dans l'Atlantique. Il y a de nombreuses arrivées aux Canaries. En 2023, je vous le rappelle, la route des Canaries a même enregistré un record absolu puisque plus de 39 000 migrants ont débarqué sur l'archipel espagnol. C'est tout simplement du jamais vu. Alors, pour lutter contre ces flux, l'Espagne, avec le soutien de l'Union européenne, multiplie les accords avec les principaux pays de départ, à savoir le Sénégal et la Mauritanie. Le dernier en date, c'est un accord signé entre Madrid, qui a promis une enveloppe de 200 millions d'euros à Nouakchott pour contrôler justement ces flux de migrants. Est-ce que cela va marcher ? L'avenir nous le dira. En attendant, depuis le début de l'année 2024, ce chemin, cette route des Canaries n'a pas cessé. Sur les 7000 migrants qui ont débarqué aux Canaries pour le seul mois de
janvier, plus de 80% avaient pris la mer depuis les côtes mauritaniennes. Merci beaucoup Charlotte Boitteau. Merci aussi à vous Fanny Lothaire qui interveniez depuis Rio. Sachez que vous pouvez retrouver toutes ces informations concernant ce drame évidemment sur infomigrant.fr et sur votre compte TikTok. N'hésitez pas à vous y abonner, infomigrant_FR majuscule si je ne me trompe pas.